Alors maintenant, je suis rendue à l'étape de l'utilisation de ces motifs-là que j'ai créés. Je veux pouvoir les placer à l'intérieur d'un aplat, mais ce que je veux, c'est avoir une version réaliste de l'imprimé. Donc, je sais que l'imprimé que j'ai créé était fait avec la taille originale de l'imprimé, c'est-à-dire le tissu. Mais quand je vais venir le placer à l'intérieur de mon aplat, évidemment, il va falloir que je diminue la taille de l'imprimé pour que ce soit réaliste. Et pour faire ça, je vais devoir me servir de mesures qui sont des mesures standards pour pouvoir avoir une mise à l'échelle qui correspond en fait à ce que le tissu aurait l'air s'il servait vraiment à fabriquer un vêtement. Donc ici, j'ai un vêtement avec une manche longue. Je veux venir insérer ce motif-là à l'intérieur du vêtement. Ce que je vais devoir faire, c'est évaluer de combien je dois diminuer mon motif pour qu'il puisse être réaliste. Donc, je vais sélectionner un objet dans le vêtement, un objet dont je connais à peu près la dimension. En termes de longueur ou en largeur, moi, je vais utiliser la manche. Donc, je vais ici venir faire le remplissage. Et là, je vois que c'est beaucoup trop gros. Ce que je dois faire, c'est évaluer de combien je dois diminuer ce motif-là. Je vais sortir mon motif ici pour le voir. Si vous vous rappelez bien, j'avais pris les mesures ici pour voir quelle est la hauteur de ma répétition. La hauteur de ma répétition est 37 mm. Moi, ce que je sais, c'est qu'une longueur de manche là, du point de chute d'épaule jusqu'au poignet, c'est environ 56 cm. Donc, 56 cm ici, jusque-là, bon, je vais enlever quelques centimètres pour la largeur du poignet. Donc, disons que je dis que mon poignet a une dizaine de centimètres. Je serais rendu à 46 cm pour la longueur totale de la manche de remplissage. Donc, combien de fois rentrerait ma répétition à l'intérieur de 46 cm? Bon, là, je vais utiliser la calculatrice. Donc, je sais que la longueur de ma manche est 46 cm. Je vais diviser ça par la hauteur de ma tuile qui était 3,6. Oups. Retour ici, 3,6. Ça me fait 12,77, donc entre 12 et 13. Okay, j'ai 12 et 13 répétitions à l'intérieur de ma manche. Donc, je sais que un losange comme ça ou un losange comme ça, peu importe, va rentrer 12 à 13 fois dans la longueur de ma manche. Donc, ce que je veux faire ici, c'est diminuer la longueur. Je vais donc devoir le diminuer l'échelle de mon motif pour que je puisse voir 12 fois mon losange se répéter pour que ce soit à peu près là, à la bonne échelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effectuer mon remplissage ici, partout où je veux avoir ce motif-là. Je vais utiliser ici le motif pour remplir la portion du devant et les manches. Je peux ici aussi faire la rotation de mon motif en utilisant la touche accent grave ici pour orienter la bonne orientation au niveau des manches. Donc, toujours rotation, accent grave, orientation au niveau des manches. Et maintenant, je suis prête à procéder. Je vais sélectionner ici avec baguette magique tout ce qui comprend le remplissage avec ce motif-là. Et je vais utiliser ici l'outil mise à l'échelle. Donc, je vais appuyer sur Alt. Oups, excusez-moi. Donc, outil mise à l'échelle. Sur mon objet, je fais Alt pour pouvoir avoir ici la boîte de paramètres. Ce que je veux, c'est une déformation, une mise à l'échelle qui est uniforme. Je veux que ça s'applique uniquement à la transformation de motif et non pas à la transformation d'objet. Et ici, je vais aller diminuer. Si je le mets à 50%, oups. Donc, si je le mets à 50%, de quoi ça a l'air? Ici, je l'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas suffisant. Il faudrait que j'aille vraiment beaucoup plus petit. Je vais le mettre à 20%. Je dois être capable de voir environ 12 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est suffisamment proche. OK, on n'est pas au millimètre près. Entre 11, 12 ou 13 motifs, là, c'est suffisant. Donc, je vais faire OK. Donc, je sais que le motif ici est à l'échelle.